Salut les petits lutins. Comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Hé, vous, ne restez pas figés comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes. C'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Les matins également sur Espace TV. Grand merci à Cabinet Condé à la réalisation de l'émission. Merci à Malisila Poutine, à Mafata Sano, à Alassane Diallo, l'homme de nuit. Merci à vous tous à l'international. Vous êtes très nombreux à nous suivre, mesdames et messieurs, sur Twitter, entre autres, sur Facebook, grâce à Cela Média. Continuez à réagir. Dans un instant, je m'occupe de vous, évidemment, si vous le voulez bien. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Je le disais tantôt, plusieurs dirigeants africains sont à Paris pour discuter du financement des économies du continent. La rencontre vise donc à mobiliser la communauté internationale pour affronter donc les conséquences de la crise sanitaire et économique causée par la pandémie. Le président français, Emmanuel Macron, souhaite que ces échanges naissent de solutions nouvelles et ambitieuses pour apprêter donc l'Afrique à faire face au choc et retrouver la croissance comme d'autres continents qui ont mis en place des plans de relance massifs. Pour évoquer donc ces enjeux évidemment de cette rencontre, nous aurons dans un instant en direct du côté de Paris notre correspondant Karim Baldé et notre équipe évidemment du côté de Paris pour nous planter le décor. Cet événement à suivre entre autres sur Espace TV et sur Radio Espace. Vous êtes très nombreux évidemment à réagir ce matin. On va essayer de partir avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là sur Twitter entre autres, voilà, sur cette adresse que vous avez juste là, voilà, le hashtag Espace GG. Sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran ici, le 00224 657 39 13 13. Sinon notre page Twitter aussi, hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Nous partons avec quelques réactions évidemment avec les auditeurs. Ce premier qui nous envoie, voilà, c'est bien sûr de chanter. C'est pas possible. Le gars il est incontrôlable, voilà. Je vous assure, Samed Kourouma, si vous regardez à la télé, si ça balance un petit peu, ne vous inquiétez pas, voilà. Donc c'est qu'il a touché la caméra en fait. Voilà. Pendant qu'on y est, tu peux mettre ta tête aussi comme ça les auditeurs vont te voir. Voilà. Il est fou lui. Il est terrible ce garçon là. Oui. Allez, on y va avec ce message qui nous parvient à l'instant T de Abdoulaye Chanté qui nous écrit: bonjour Lamine. Je ne peux pas comprendre, malgré la lettre de la FIFA, tu estimes que c'est toujours politique en ce qui concerne Antonio. Les textes sont clairs en ce qui lui concerne. La commission a voulu l'aider dans le mensonge et sans oublier ses avocats et son entourage qui ne lui ont pas servi en tant bon guide et en lui disant la vérité. Autre chose qu'il faut noter, Super V maîtrise mieux les textes de la FEGIFOOT que tout le monde. Ne soyez pas étonnés de le revoir à la FEGIFOOT à un poste nominatif. Chanté, évidemment. Je connais ta position déjà. Voilà, je suis un bon Guinéen ce matin, quoi. Voilà, parce que je sais que tu es des côtés de Lambani et que vous et Super V, vous êtes des bons copains, quoi. Donc, c'est aussi simple que ça. Parce que c'est comme ça, on juge un petit peu en Guinée. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Il continue, le gars. Il dit, la suite, vous la connaissez. Il a dit qu'il lavera son honneur et nous dira lui aussi à son tour que ça s'est passé dans la gestion financière de la FEGIFOOT ces dernières années. Donc, c'est Abdoulaye Chanté qui nous envoie ce message. Tu n'aides pas ton patron là ce matin, Abdoulaye Chanté. Voilà, parce que c'est un casseriste ce garçon-là. Voilà. On reste dans le sillage avec Sinani également qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour Elhaj Girassi et toute l'équipe. Très très déçu de certains dirigeants africains qui pensent que l'évolution de l'économie africaine se décide donc en France. Regardez comment Macron a installé nos dirigeants sur les chaises, il veut dire de la honte. Le président Condé a bien voulu éviter cette humiliation. Vivement une prise de conscience chez nos chefs d'État africains. C'est Sinani du côté des RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. On reste dans le siège avec Alpha Moussa Makadiabi, toujours fidèle évidemment, qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Certains de nos médecins sont des vrais assassins. Après Cancan, un autre jeune a été assassiné à l'hôpital de Farana hier à cause d'1 million. Il a été abandonné donc et jeté par les médecins
Selon le site Africa Guinée, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et procéder à un nettoyage systématique de ce milieu, devenu des centres commerciaux par excellence. Bonne journée à Famoussa Makadabi, évidemment, qui nous envoie ce message. Nous partons de l'autre côté avec Mohamed Diaby sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, je ne comprends pas la FIFA, ou bien eux aussi font comme Alpha Condé. Peut-être la CAF veut maintenant, après la FIFA, qui sait n'importe quoi. C'est l'enfant noir, Fonfo, il s'appelle, il nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit bonjour les GG. C'est Ibrahim Allemand Nabé depuis Kankan Nabaya. Lamine, le problème dont souffre le football guinéen aujourd'hui est le fruit de manœuvres dont Salif Camara Super V a mis en place depuis sa chute à la tête de la Fegi Foot. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre aussi. Bonjour les GG. En Guinée, on doit nettoyer tous les départements du pays. Je me demande comment ce pays a fonctionné et continue de fonctionner avec ces gros problèmes à l'interne. Il faut que le Guinéen soit conscient pour l'avancement de cette nation. Salsine Mbalia Silla depuis Bellevue qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre aussi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Ousmane Diallo depuis Kindia. Les Guinéens ne veulent pas leur propre bonheur. Comment utiliser la corruption dans un don? Moussa, t'es un bon. Voilà. On reste avec cet autre aussi. Bonjour les GG. La corruption guinéenne est la plus dangereuse au monde. Même les hôpitaux ne sont pas épargnés. Gabi qui nous envoie ce message. Je m'arrête là-dessus. Un dernier pour la route. Bonjour les GG. Moi c'est Aboubacar. C'est Diallo Boubacar depuis Kaloum Almamia. Je vous dis que les médecins tous, ils sont des mêmes. Si vous tombez malade, tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. Voilà, c'est vrai Jean évidemment qui nous envoie ce message. Le temps pour le réalisateur. Nous allons partir du côté de Paris dans un instant, d'où nous attendons donc notre correspondant de ce côté, Karim Baldé. Maki Premier Dar es Salaam qui nous écrit. Bonjour. Le régime de Conakry, constatant donc son incapacité à organiser la CAN, cherche à tout prix à donner donc à la FIFA des motifs pour sanctionner la Guinée. Alpha ne digère pas aussi que Antonio ait plus de visibilité que lui. Il cherche à lui faire taire. Il n'aime pas ceux qui aiment la Guinée. C'est Maki qui nous envoie ce message, évidemment, sur le 657 39 13 13. On réconcilie enfin qu'est-ce qui pour toi depuis que tu avais rectifié le blanc. Ahmed, voilà, c'est les vrais gens en fait, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Allez, le temps pour nous de partir du côté de Paris, le temps aussi pour Mohamed de joindre notre correspondant du côté de Paris. On va y aller, les tweets, ça se passe là, évidemment, avec Alain Lusso qui nous envoie ce premier tweet. Bonjour. Les GG, la vente des moustiquaires, donc c'est le grand business des ONG en complicité avec les représentations locales du ministère de la Santé, vu que c'est commercial et que le prix est souvent abordable, des paysans achètent pour clôturer leur jardin. C'est Alain Dusso qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec, voilà, je ne sais pas si appuyer sur le bon bouton, Mamadou Ouri Barry qui nous écrit. Bonjour les GG, amicalement à vous, bon retour à vous Lamine. Je trouve vraiment honteux de la part de ces gens malhonnêtes qui détournent des dons destinés aux citoyens guinéens et vendent en leur faveur au détriment du peuple. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On s'intéressera un peu plus tard à vos tweets, si vous le voulez bien. Direction Paris, Moussa Mouissila, d'où nous attendons Karim Baldé, notre correspondant de ce côté. Karim Baldé qui est en direct. Karim, bonjour et bienvenue dans les GG. Merci Lamine, bonjour, et puis bonjour à toute la team Vlog. Vous êtes un peu dissipés, donc il ne faut pas toucher à la caméra. Bien. Allez. Karim Baldé, un véritable polyvalent. Aujourd'hui, c'est pas pour parler de cuiron, c'est pour parler de politique internationale. Karim Baldé, vous participez donc au compte du groupe Adafo Média au sommet sur les économies africaines, sommet qui se tient donc du côté de la France. Macron a cru devoir inviter quelques chefs d'État. Malheureusement, le nôtre n'est pas invité. On ne sait pas pourquoi, peut-être que vous le direz. Et dites-nous d'abord pour le décor, comment tout cela se passe côté organisation. On attend quand même du beau monde cet après-midi du côté du Grand Palais éphémère qui porte maçon, puisque finalement le but va être de trouver des solutions de long terme à la dette africaine. Tous les grands, notamment du côté des institutions internationales, seront là, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Organisation mondiale du commerce, le FMI entre autres, et puis du côté des chefs d'État africains, du coup, une quinzaine attendue des chefs d'État africains et européens. Du côté des chefs d'État africains, on attend notamment
On attend notamment Félix Tshisekedi, donc le président en chef de l'Union africaine, mais également le président du Sénégal, le président de la transition malienne. On attend d'autres chefs d'État également, Paul Kagame pour le Rwanda, etc., Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Tous sont déjà passés à l'Elysée dès hier à l'occasion de la première partie. C'était un peu le prélude finalement avec cette conférence concernant le Soudan. Et en plus des mesures pour aider à l'accompagnement de la paix au Soudan, la France, par la voix d'Emmanuel Macron, le président français qui accueille donc ce grand sommet, a annoncé l'effacement de la dette du Soudan à hauteur de la dette de la France envers le Soudan, la dette du Soudan envers la France à hauteur de 5 milliards de dollars. Et ça va être le principal enjeu, de voir si on annule, si on reporte ou si on aménage les dettes africaines. Et il y en a plusieurs, donc c'est un gros chantier qui a été mis sur la table et qui sera mis sur la table tout au long de la journée ici, avec la réunion à la mi-journée dans 1 heure à peu près, avec l'arrivée des chefs d'État, et puis la conférence de presse finale aux alentours de 18h, heure de Paris, 16h temps universel. Voilà. Nous savons, Karim, que tous les partis de la tribune, que pas moins d'une dizaine de chefs d'État africains ont signé. Tribune signée donc en avril de l'année dernière, en 2020, à la suite donc de cette pandémie de coronavirus. Eh bien, ces chefs d'État ont attiré l'attention de la communauté internationale sur les risques qu'encouraient donc les États africains les plus fragiles, parce que le coronavirus a déstabilisé complètement les fondamentaux des économies de ces différents pays africains. Mais pour ce sommet, comment concrètement, selon vous, on pourrait aider ces pays-là, d'abord pour se relever du choc du coronavirus, des contre-coups du coronavirus, ensuite par rapport à l'allègement ou l'effacement des dettes? Est-ce qu'il y a déjà des critères qui sont mis en avant? Si le Soudan a pu bénéficier de cela, ça veut dire qu'il y a quand même des ardoises qui pourraient être effacées. Mais comment choisir les pays africains qui peuvent faire partie de ce lot? Ça va être la grande question. C'est bien beau d'annoncer la volonté de faire quelque chose pour la dette, encore faut-il savoir comment. Plusieurs pistes seront sur la table. Il faut rappeler déjà à nos chers auditeurs qu'il y a eu un moratoire à la suite de la crise du Covid-19 qui a gelé à la fois le remboursement des dettes donc des pays africains vers les créanciers, c'est-à-dire ceux à qui les États africains doivent de l'argent, en particulier les pays européens, mais également la Chine, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, ainsi que des créanciers privés. Ça, c'est la première chose qui a été décidée l'année dernière avec notamment cette tribune des chefs d'État en avril dernier. Donc le moratoire sur 1 an pour l'instant, peut-être 1 an et demi, peut-être 2 ans. Mais au-delà de ce moratoire, la question, c'est sur le long terme. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a des décisions pour annuler au maximum la dette, c'est-à-dire de dire que l'argent qui doit être remboursé aux États européens, aux créanciers internationaux, etc., et ben en gros, on annule tout, on efface l'ardoise et vous n'aurez plus à rembourser. Ce scénario-là est envisagé, mais Emmanuel Macron, qui était plutôt en faveur de ça l'année dernière, ne l'est plus forcément cette année. Et il faut dire que l'histoire ne plaide pas forcément en faveur de ça, puisqu'il y a eu des gros allègements de dettes dans les années 2000, et à la fin, les États africains se sont réendettés finalement parce qu'il manquait de liquidité. Et ce manque d'argent, c'est le nerf de la guerre. Comment faire pour ramener de l'argent, surtout après la crise du coronavirus? Est-ce qu'il y aura des aides directes des États les plus riches, ou bien est-ce qu'ils vont avoir recours à ce qu'on appelle des droits de tirage spéciaux? Ce sont des bons, en fait, accordés par le Fonds monétaire international qui permettent à des pays, notamment les pays les moins avancés, de bénéficier de ressources d'argent frais, d'argent immédiat. Ça, c'est l'une des pistes qui est envisagée. Et en fait, à la suite de la crise de la Covid, le FMI va attribuer ces droits à tous les pays du monde. Et il y aura une part qui sera décernée à l'Afrique, mais les États européens pourraient décider de donner leur part à l'Afrique pour amener un peu plus d'argent frais sur le continent en vue justement d'aider à la relance économique. Parce que, dernière chose à préciser, il y a eu des plans de relance aux États-Unis, 2000 milliards de dollars annoncés par Joe Biden, un plan de relance européen annoncé par l'Union européenne l'année dernière, 750 milliards de dollars. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, pour l'instant, il n'y a rien de coordonné. Donc, comment faire?
Comment faire? Karim Baldé, voilà, en direct ce matin sur Radio Espace, notre correspondant basé du côté de Paris. Allez-y, Jacques Léoard. Oui, justement, comment coordonner? La question d'abord, c'est sur les plans de relance économique. Je crois que chaque pays avait pu adopter un plan au moins pour les pays africains, des plans qui devraient être financés pour ce qui nous concerne, par exemple, par des partenaires au développement et puis une partie par le budget national de développement. Comment aujourd'hui s'envisage, si vous voulez, la coordination de tous ces efforts-là pour faire en sorte qu'il y ait peut-être un plan pas identique, mais un plan global pour le continent, puisqu'on parle quand même d'une dette qui serait en moyenne à 60% du PIB. Ça, c'est la première question. L'autre, c'est le rôle de la France finalement, puisqu'il y a les institutions financières qui se donnent rendez-vous à Paris au même moment que les chefs d'État. Quel rôle la France va jouer? Est-ce que comme on a fait pour le Soudan, la France paye pour que le FMI ne soit plus un poids sur le Soudan? Est-ce que c'est ce rôle que la France va continuer à jouer auprès des différents chefs d'État, ou alors le rôle de porte-parole tout simplement? Alors, je vais commencer par la deuxième question et le rôle de la France. C'est vrai que c'est intéressant de voir que ce sommet se déroule à Paris. On voit que Emmanuel Macron essaye de reprendre place dans le champ des nations, et notamment en Afrique, puisque quand même la France a perdu beaucoup de terrain vis-à-vis notamment de la Chine depuis les années 2000. Il faut savoir que la Chine, c'est maintenant le premier partenaire économique de l'Afrique, et plus de 15% du PIB qui est lié à des investissements chinois, donc c'est pas rien. La Chine qui détient également beaucoup de dettes africaines. Si je prends l'exemple de la Guinée, 60% de la dette guinéenne est due à la Chine. On doit 60% de la dette extérieure de la Guinée doit être remboursée à la Chine à terme. Donc ça, c'est une chose importante. Et donc, au milieu de tout ça, la France veut retrouver une position centrale. J'entendais tout à l'heure la ministre qui relaye des messages d'auditeurs disant que certains sont choqués de voir que tout se règle à Paris, etc. C'est vrai, ça aurait peut-être été mieux sur le plan symbolique d'avoir un sommet qui se déroule sur le continent africain, pour les Africains, pour une coordination avec notamment les institutions africaines, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la Banque africaine de développement, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la France, via le Club de Paris, le Club des créanciers internationaux, la France a une position centrale, et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle ça se déroule à Paris. Et pour répondre à la première question, du coup, si j'ai bien tout noté concernant le comment faire et comment coordonner surtout les efforts, ça va être l'enjeu central. Parce que comme je le disais tout à l'heure, en Amérique du Nord, il y a un plan unique. Dans l'Union européenne, bon an, mal an, il y a un plan qui a été dessiné au niveau des 27. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Et l'Union africaine et la Banque africaine de développement souhaitent être pionnières en la matière. Le problème, c'est que pour l'instant, au niveau de l'intégration budgétaire africaine, on n'y est pas. Et l'autre souci, c'est au niveau de la confiance. C'est pour ça entre pays africains, il y a quelques dissensions. On avait vu notamment le ministre des Finances béninois dire qu'annuler la dette, ce n'était pas une bonne idée. Le ministre sénégalais des Finances dire au contraire, si, c'est le point de départ justement pour qu'on puisse se refinancer et pour qu'on puisse avoir plus d'argent, plus de liquidité pour ensuite investir. Donc on voit que même au sein même des pays africains, il n'y a pas forcément de ligne directrice pour l'instant. Et là, on va voir si à l'issue de ce sommet-là, il y a des solutions, parce que c'est l'un des grands des grands événements en tout cas où on réunit tout le monde. Il n'y en aura pas tant que ça. Donc aujourd'hui, c'est quand même un moment crucial pour savoir si l'Afrique pourra avoir un plan ordonné pour faire face aux conséquences économiques de la Covid-19. Voilà, sommet sur les économies africaines. Donc les enjeux de la rencontre ce matin, en direct avec nous, Karim Baldé, notre correspondant de ce côté à Paris. Allez-y, Daouda Mohamed. Oui, Karim Baldé, on sait aussi qu'il y a certaines voix qui s'élèvent d'un côté aujourd'hui, notamment liées à une nouvelle forme de colonisation de l'Afrique à travers ces différentes aides qui sont annoncées. Et comment cette perception, elle s'y trouve aujourd'hui à ce sommet? La perception, elle est toujours là en lame de fond. C'est sûr que les chefs d'État africains, finalement, on parle de colonisation, etc. Mais au fond, on a l'impression, en tout cas, et c'est un peu le sentiment de beaucoup de chefs d'État africains, c'est qu'il n'y a pas trop le choix, finalement. Mais on peut discuter d'un point de vue philosophique et politique, mais le problème, c'est que beaucoup de pays sont à court de liquidité. Et tout à l'heure, vous parliez justement des taux de proportion de la dette dans le PIB.
quand on voit que par exemple même pour des pays comme le Nigeria, donc là je parle de pays quand même qui ont des économies importantes en Afrique, le Nigeria, il y a 40% du PIB annuel, donc 40% des revenus annuels du pays, qui va au remboursement de la dette. C'est énorme. Et ça pèse dans les économies, même des pays qu'on qualifie d'intermédiaires, c'est-à-dire notamment les pays d'Afrique du Nord, des pays comme le Nigeria, qui ont des économies, on va dire, assez développées à l'échelle africaine, mais qui sont sous-développées si on prend du point de vue international. Donc ça, c'est un gros souci, c'est que finalement, on fait des richesses pour rembourser les dettes. Et on ne fait pas des richesses pour pouvoir ensuite investir dans le développement, et notamment dans le côté social, dans les politiques d'éducation, etc., etc., et encore moins dans les infrastructures, parce que sur ce point-là, ça c'est l'autre point, je vais terminer là-dessus, on est très dépendant des Chinois et des Européens pour construire des chemins de fer, pour construire des ports, pour entretenir les ports, etc. Donc malheureusement, la dépendance, elle est forcément là. Ouais, la dépendance, elle est forcément là. Parce que quand on parle de Chine aujourd'hui, il faut le rappeler, sur le continent, la Chine qui, je ne vais pas dire revenir en forme, est-ce que c'est une manière de dire non, on est là, nous les Français, on était là évidemment à un moment donné pour défendre cette Afrique, comme par magie, on se réveille à la fin du compte, Karim Baldé? Ah bien sûr que le message politique, il est là. Le message politique, c'est de dire on reste avec vous et on a toujours été avec vous. Même si c'est vrai que la France a été critiquée pour s'être un peu endormie sur ses lauriers ces dernières années et n'a pas vraiment vu la Chine arriver. Il faut expliquer quand même que la Chine est arrivée sur le continent, on va dire en force, à partir des années 2000. Donc c'est un phénomène qui a un peu plus de 20 ans maintenant. Elle est arrivée en force comment ? En passant des deals avec les États et surtout en ne conditionnant pas ces aides à des situations démocratiques, ou en tout cas à l'avancée de la démocratie dans les pays africains. Ça, c'est la grosse différence parce qu'à une époque en Europe, on avait tenté de mettre en avant le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie comme condition sine qua non de l'aide au développement. Or, la Chine, elle en a rien à carrer pour dire un peu trivialement de tout ça. Et la Chine, elle, peut prêter à des pays africains à des taux assez élevé, il faut quand même le dire aussi, et c'est ce qui a entraîné aussi l'accroissement de la dette des pays africains envers la Chine aujourd'hui, et une grosse dépendance envers la Chine pour les infrastructures et compagnie. Donc la France aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est de dire, attendez, nous on est là. Dernière remarque par rapport à ce côté qui veut le plus aider, la Chine sera représentée au sommet aujourd'hui, mais pas par Xi Jinping le président, mais plutôt par un vice-premier ministre. Certains considèrent cela comme finalement une présence à minima et en plus en distanciel des autorités chinoises, n'empêche que la Chine observe quand même ce qui se passe et on sent qu'avec la Covid-19, elle veut montrer des signes qu'elle n'étrangle pas non plus économiquement les pays africains dans ces temps difficiles. Voilà. Allez-y, Ahmed Kourma. Oui, bonjour Karim Baldé. Alors moi j'ai plusieurs réflexions. La première c'est, vous avez parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle en économie le tirage spéciaux. Donc l'Afrique bénéficie de 35 milliards. Est-ce que l'une des solutions c'est de partir vers l'augmentation de ses capacités de tirage spéciaux? Première question. Deuxièmement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'on fait du bis repetita? C'est-à-dire que Macron nous avait annoncé vouloir redéfinir ses rapports avec l'Afrique, notamment vis-à-vis de la France-Afrique avec son fameux discours de Ouagadougou, et on a l'impression que Macron fait du Mitterrand, que Mitterrand avait fait du Giscard et Giscard avait fait du De Gaulle. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une espèce de stagnation économique avec les mêmes solutions qui sont proposées pour des résultats qui sont somme toute nuls? Ça, c'est la grosse interrogation du jour. Parce que en tout cas, Emmanuel Macron fait la promotion d'un New Deal, justement, d'essayer d'avoir des nouveaux termes d'échange avec les pays africains. Mais dans la réalité, et là je suis entièrement d'accord avec ta remarque, c'est que dans les faits, les solutions proposées, c'est un peu on refaire ce qui s'est fait auparavant, notamment sur l'annulation de la dette. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, n'est pas forcément favorable à cette annulation de la dette, parce que ça avait déjà été fait à plusieurs degrés divers, on va dire, dans les années 90 et 2000, pour le résultat qu'on voit aujourd'hui. Et la Covid, en plus d'être un choc économique, c'est surtout un révélateur. Et c'est un révélateur que l'allègement de la dette décidé dans les années 2000 n'a pas fonctionné. Parce que quand les pays ont vu leur dette réduite, beaucoup de pays ont dû réemprunter de l'argent, parce que pour amener la liquidité, il faut réemprunter de l'argent. Et parfois à des taux beaucoup moins avantageux. Et il y a eu des fonds d'investissement extérieurs, qu'on appelle fonds vautours, qui ont profité de la situation de ce vide, justement, pour prêter de l'argent à un prix très élevé et à étrangler les pays africains. On voit aujourd'hui que les créances à titre privé
sont bien supérieures à ce qu'elles étaient il y a une dizaine d'années maintenant. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il va falloir trouver des solutions innovantes pour tenter de dresser un nouveau chemin vers un développement des économies africaines. Est-ce qu'on va trouver ça aujourd'hui ? C'est pas sûr, parce qu'il y a quand même un impératif urgent immédiat, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour 2021, 2022, avant de penser à la suite. Et il y a ces deux temporalités-là qui font un peu s'entrechoquer. Et est-ce que cette urgence du moment va permettre d'avoir des solutions de long terme ? On verra les conclusions qui seront tirées en fin de journée. Voilà. Karim Baldé, en direct de Paris, notre correspondant. Allez-y, Antoine, dernière question. Oui, Karim, avant la question, une observation. On a parlé de néocolonialisme. Je vois sur les images la position dans laquelle on a mis les chefs d'État africains comme des écoliers. Mais si, permettez que je commente la forme de cette conférence. Je ne dis rien. Je vois Macron, le maître, qui est sur une estrade face aux élèves chefs d'État africains qui sont assis sur les chaises quand même. Le choix n'a pas été fait fortuitement. Ça, c'est une observation que je fais. De l'autre côté, la question c'est liée à l'absence d'Alpha Condé tout de même, qui est aussi un partenaire de la France. Dites-nous, est-ce que vous avez des informations sur les raisons pour lesquelles la Guinée n'est pas à ce sommet-là ? Parce que nous aussi, on est asphyxiés par le coronavirus, on a des soucis véritables par rapport à notre économie. Pourquoi, selon vous, Alpha Condé ou la Guinée n'a pas été conviée à ce sommet important pour le financement des économies africaines ? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que l'absence de la Guinée peut interpeller, sachant les bonnes relations, on va dire, avec la France. Mais il faut rappeler quand même qu'au départ, les chefs d'État invités, la plupart, avaient signé cette fameuse tribune dont on parlait en préambule en avril 2020, demandant justement un moratoire et donc de nouvelles règles concernant la dette. Alpha Condé n'a pas signé cette tribune et donc par la suite, c'est pas illogique de ne pas le voir convié à Paris, sachant qu'il n'est pas le chef de l'Union africaine en titre comme l'est Félix Tshisekedi actuellement. Donc voilà pour la partie guinéenne. Alors après, est-ce que, comme certains auditeurs le pensent, est-ce que c'est pour montrer le fait de ne pas être inféodé à Paris ? Peut-être, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Mais c'est vrai que sur l'image du maître d'école et de ses élèves, on peut la partager quand on voit même les images d'hier soir, par exemple, à l'Élysée, et ce sera encore le cas très vraisemblablement dans les minutes à venir quand ils vont arriver au Grand Palais éphémère. C'est vrai qu'on les voit arriver les uns après les autres, salués et accueillis par le président de la République. Ça donne toujours ce sentiment de la France donneuse de leçons en termes économiques. C'est vrai que voilà, ça peut déranger. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est qu'il y a une urgence et que pour beaucoup, tous les moyens sont bons pour sortir de là le plus vite possible. L'autre problème, et j'en terminerai là, c'est que même quand on accorde des aides, etc., il va falloir aussi qu'il y ait de la bonne gestion de la part des États africains. Et ça, c'est quand même un impératif fondamental, c'est de ne pas voir l'argent noyé par de la corruption, par du détournement, par d'autres artifices qui font que l'argent disparaît et ne soit pas réinvesti au niveau local et national. Ça aussi, il va falloir que ça change. Donc voilà. Mais je comprends, je partage un peu le côté maître d'école et ses élèves. C'est pour ça aussi qu'ils ont ramené beaucoup d'institutions internationales pour pas que la France soit la seule instance occidentale, entre guillemets, ou de cette occidentale dedans. Karim, je reviens à la question liée à Alpha Condé. Vous dites que c'est parce qu'il n'a pas signé la tribune du 18 avril 2020 et qu'il n'est pas présent à la rencontre. Mais rassurez-nous que les retombées de cette rencontre vont profiter à la Guinée. Au cas où les dettes étaient annulées, est-ce que la Guinée pourra aussi en bénéficier ? Ah ben normalement oui, puisque là on vise à trouver des solutions globales. Et donc du coup, qui dit solution globale, donc solution africaine, dit un impact quand même pour l'économie guinéenne d'une manière ou d'une autre. Donc de toute façon, s'il y a un allègement de la dette pour ce qu'on appelle les pays les moins développés, enfin il y a plusieurs termes pour qualifier ça, les pays les plus pauvres, etc., la Guinée malheureusement en fait partie, et donc la Guinée bénéficiera aussi a priori de ce qui sera décidé à Paris aujourd'hui. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Karim Baldé, vous trouvez une porte de sortie à notre président, hein. Mais moi je trouve que je ne sais pas si ça a changé la configuration, mais ce sommet, c'était censé être un sommet hybride, en présentiel, mais aussi par visioconférence. S'il n'est pas signataire de la tribune, et c'est le cas de certains chefs d'État, ils seront
participants à ce sommet. Présentiel ou distanciel? Ils seront, oui, par visioconférence. Ils seront participants à partir de leur pays, donc effectivement. par visioconférence. Okay. Nous, le nôtre, il n'est ni là-bas, il ne sera pas non plus. Non, je veux comprendre, je cherche juste à comprendre. Il n'est ni là-bas, ni devant son petit écran. Voilà. Jacques. Non, Karim. J'ai envie de dire. Non, mais je te rejoins, c'est que bien sûr que c'est un sommet hybride. Il y a des chefs d'État et pas mal seront ici présents à Paris, mais certains interviendront à distance, comme le président kenyan par exemple, et quelques chefs d'État européens aussi qui interviendront à distance, ainsi que le vice-premier ministre chinois. Donc le coronavirus n'est pas une excuse à l'absence d'Alpha Condé, puisque de toute façon il aurait pu participer à distance, quand même venir aussi. Voilà. Karim Baldé, en direct de Paris. L'autre question, non, c'est pas par rapport à Alpha Condé, ne vous inquiétez pas. L'autre question, c'est Karim, c'est par rapport au choc de réveil de conscience du côté de la société civile africaine, parce qu'on parle là de dette, on parle d'effacement des ardoises et autres, pour des pays quand même qui sont indépendants il y a plus de 60 ans. Et pour un pays qui sort d'une catastrophe naturelle, qui perd tout, d'accord, il faut relancer, il faut renflouer la banque centrale de ce pays, il faut de la liquidité. Mais pour des pays qui ont à leur tête des chefs d'État qui s'accrochent à leur fauteuil présidentiel, qui font pas de la gouvernance vertueuse, qui font de la gestion de la chose publique une gestion partisane, et bien pour ces pays-là, quand on parle beaucoup de dettes, je pense que l'argent est donné, mais ne profite pas aux secteurs les plus névralgiques, aux secteurs qui doivent vraiment en bénéficier. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord penser à un autre mécanisme, nettoyer ces pays-là, c'est-à-dire mettre en place un mécanisme de gouvernance propre, ensuite amener l'argent. Si on ne freine pas l'hémorragie et qu'on cherche à soigner la pathologie, je pense que c'est une situation de folie. De longue date, certains économistes sont en faveur justement d'un nettoyage complet avant d'insuffler de l'argent dans l'économie, justement pour qu'au moins l'argent qui se retrouve là-bas soit bien utilisé. Après, c'est vrai que concernant les sociétés civiles et le secteur privé africain, il en sera question lors du sommet cet après-midi, parce qu'il y a la dette des États, etc., mais il y a aussi comment finalement mettre les bonnes conditions pour que les entrepreneurs puissent développer leurs activités, pour qu'il y ait des moyens technologiques également, ou les routes, les infrastructures, pour que des entrepreneurs, des chefs d'entreprise plus ou moins grandes puissent justement mettre des sous et avoir confiance, parce que la confiance c'est la clé en économie. Ça va être un des enjeux aussi, et c'est pourquoi dans le cadre de la séance plénière cet après-midi, il y aura une session sur le secteur privé africain, parce que le salut du continent viendra également des entreprises et des entrepreneurs. Mais ça aujourd'hui, et vous parlez de la mauvaise gouvernance, etc., ça met des freins et ça dissuade parfois même d'investir en Afrique. Voilà. Allez, Ahmed Kourouma. Ouais, une dernière question, mon cher Karim. Est-ce que vous ne pensez pas que en fait, le fait de mettre la dette africaine en avant est plutôt l'arbre qui cache la forêt? Est-ce qu'il ne faudrait pas, au niveau de ce sommet, demander aux pays africains d'avoir la capacité de la fiscalité, c'est-à-dire faire rentrer une bonne fois pour toutes l'impôt? C'est une très bonne question, c'est une bonne remarque, mais comme je le disais tout à l'heure au niveau de la temporalité, mettre en place des systèmes fiscaux efficaces pour pouvoir percevoir l'impôt, pour pouvoir notamment en bénéficier et donc remiser ça dans les infrastructures, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Les deux peuvent aller de pair, mais c'est vrai que ce côté-là n'a pas vraiment été abordé et c'est bien dommage parce que ça permettrait de capter l'impôt, et on parle beaucoup de sociétés d'économie informelle, et c'est vrai que dans beaucoup de pays, notamment l'Afrique subsaharienne, l'économie africaine, l'économie informelle, a une part non négligeable, et de cette économie informelle, l'État n'en bénéficie pas puisqu'elle ne peut pas percevoir d'impôts de fait sur les transactions de la main à main. Donc forcément, la question fiscale est une question importante, mais on part de tellement loin que régler la dette, ou du moins essayer de régler la dette, c'est un défi un tout petit peu plus abordable, et je mets de grandes guillemets à ça, que de s'occuper des systèmes fiscaux. Voilà. Karim Baldé avec Louis Decroix du côté de Paris, nos correspondants de ce côté. L'essentiel évidemment de ce sommet à retrouver dans le journal de 18h sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci beaucoup Karim Baldé. Les GG continuent sur Espace. Je m'en ferai bien un petit canari. Non mais ça va pas, on est dimanche, t'as pas mieux à faire. Oh, on est dimanche.
Un dimanche parfait pour m'éclater. Je l'ai échappé belle, moi. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Encore un quart d'heure à passer ensemble, voilà, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci à vous tous. Un peu plus tard, je ferai lecture évidemment de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Mon cher Ahmed, on a écouté Karim Baldé, notre correspondant de ce côté. Oui, brillant le garçon, très clair dans ses réponses, j'aime beaucoup. Il dresse un tableau où plutôt nous devons nous interroger. En fait, la première question que l'on doit se poser, c'est est-ce que les problèmes de l'économie africaine, pourraient être réglés à Paris? Je dis que non, et le passé, l'histoire me donnera raison. Ça a commencé avec François Mitterrand, comment dirais-je, le truc de la boule. Et puis on en a soupé de ces grandes messes africaines où la France reçoit en grande pompe les présidents africains qui n'ont finalement qui ne retiennent non seulement aucune leçon économique, mais en plus qui ne trouvent pas les solutions. Moi, je suis très fier. Et alors là, c'est là où je ne vais pas, contrairement à Moïse, je ne vais pas personnaliser le débat. Je suis très fier de la position de mon pays qui a toujours été une position singulière face à la France. En 58, on a dit non. Aujourd'hui, laisse-moi finir. Je ne t'ai pas interrompu. Je t'ai laissé parler, je ne t'ai pas interrompu. Moi, je ne personnalise pas le débat. Je suis fier de la position de mon gouvernement face à la France qui dit clairement que les problèmes économiques africains devront finir un jour par se régler en Afrique. 2 chiffres importants. Il faut que vous sachiez que dans le plan de relance économique, puisqu'on parle du New Deal, l'Europe et les États-Unis ont consacré 25% de leur budget à la relance économique, là où l'Afrique tout entière n'a même pas consacré 2% de son budget, ce qui est grave. Les besoins de financement aujourd'hui se chiffrent à combien? Alors, les besoins, c'est même plus... il faut qu'on arrête de parler de besoins de financement. Chiffres, là, non, mais justement, parlons chiffres. Attends, non. Oui, pour l'Afrique. Pour l'Afrique, c'est 400 milliards. Oui, mais alors ces 400 milliards-là, justement, parlons des 400 milliards. De dollars. Il est temps que l'on pousse nos chefs d'État à avoir une politique fiscale digne de ce nom, digne d'État émergent. Il faut qu'on arrête, encore une fois, on ne cesse de le redire, de tendre la main à l'Occident. Ça, c'est le premier des constats. Mon cher... Attends, non mais c'est un constat, c'est un vœu pieux peut-être. C'est un vœu pieux. Non, c'est mon opinion. D'arrêter de rêver. Oui, mais je rêve, je rêve, heureusement pour moi que je rêve encore, d'une Afrique forte, indépendante économiquement et qui innove surtout. Et qui innove. Donc je le redis, je suis fier de la position de mon gouvernement et de mon pays à ce niveau-là. Et je voudrais continuer. Moi, je ne crois pas à cette solidarité intéressée. Il faut à un moment donné, quand on se dit indépendant, la première des indépendances, c'est l'indépendance économique. Nous avons sur ce continent des économistes, nous avons des penseurs, des gens qui sont capables de réfléchir à une autre politique africaine. Face à une pandémie. Mais justement. Excuse-moi, parce que s'il faut donner des chiffres, il le fait bien ce matin, Moussa Moïse, sur le plan sanitaire, le continent africain a jusqu'ici été relativement épargné, on l'a dit, par la pandémie du Covid-19, engrangeant donc officiellement quelques 130 000 morts quand même, il faut le rappeler, au total. Si on prend un petit peu quelques chiffres en détail, parce que Moussa va revenir, si on prend le Brésil, entre autres, il y a de ce côté plus de 430 000 morts quand même. L'Europe, la France, 107 000 morts. Et pour je parle du fonds, le besoin de financement, Moussa parle de 400 milliards de dollars selon le FMI. Oui, mais selon le FMI, mais le problème, encore une fois, on a relativement été épargné, effectivement, mais c'est pas dû à notre extraordinaire politique sanitaire. C'est dû à notre capacité de résistance à certains virus. Grâce à Dieu, exactement. Voilà. Et puis l'Afrique, quand même. Non, mais l'Afrique, on a aussi. L'Afrique, vous savez, nous, les Africains, on est quand même habitués au virus. Non, mais je le dis. Ça, c'est une fierté. Nous sommes le peuple premier. Bon, je voudrais poser aussi une question. Ahmed, on est là. Attends. Je voudrais juste dire quelque chose. Voilà. On pourra faire tous les sommets du monde. Je crois profondément que l'Afrique, et la Guinée en particulier, ne s'en sortira qu'en donnant la chance au système privé, en donnant l'accès à l'emprunt, en baissant les taux d'intérêt. Tout cela participera à l'essor de l'Afrique. L'Afrique, normalement, aujourd'hui, ne devrait plus, au bout de 60 ans, 65 ans d'indépendance, avoir besoin de la France ou de la Chine. On devrait avoir besoin de commercer avec eux de manière équitable, plus en étant assisté. Eh ben voilà, éternel
colonel assisté. Je l'ai dit, Ahmed Kourouma, dans tous ses états, c'est un africaniste, le garçon. C'est bien. Quand vous analysez ces propos, vous comprenez que oui. Il y a quelquefois une petite contradiction. Si vous l'avez remarqué, si les auditeurs ont remarqué, depuis qu'Ahmed est venu dans cette émission, tous les jours, vous allez faire un plan sur lui, s'il vous plaît. Voyez-vous le drapeau là, ici, tout ça. Ces gens-là, il faut se méfier d'eux. Attention. Allez-y. Ce n'est pas fait simplement. C'est intéressé, c'est conditionné. Voilà. C'est une marque de vêtements dont il fait la promotion en se servant de notre émission. Voilà. Et économiquement, ça s'explique. Donc ça, c'est un cadeau empoisonné. C'est du patriotisme opportuniste. Mon Dieu, Moussa Moïse. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut décortiquer les choses. Alors moi, je souhaite quand même dire que Lamine, les grandes gueules. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de 60 ans, je suis d'accord, il ne faut pas que l'Afrique continue de tendre la main. Ouais, c'est vrai. On évalue à 400 milliards les besoins de l'Afrique. Voilà. D'accord. Ouais. Mais on est dans une maladie qui a complètement tout bouleversé. C'est vrai. Les économies africaines sont souvent assises sur les échanges extérieurs, sur les exportations et autres. Avec le corona, il y a eu beaucoup de restrictions à ce niveau. Vous avez vu cette histoire de conteneur, Conco ne va pas dans le conteneur, que l'autre avait voulu expliquer terre à terre. Donc, quand ces échanges sont bouleversés, c'est normal que les économies africaines soient vraiment soient chancelantes. Alors, quand nous demande qu'on accepte de nous aider dans une telle situation, je trouve que pour le cas de la pandémie, c'est compréhensible. Mais ce qui est grave, Lamine, c'est que ce n'est pas seulement en situation de pandémie, de catastrophe, que l'Afrique tend la main. Mais c'est ce que je dis justement. On parle de surendettement là. Exactement. Voilà. C'est pas seulement en ce moment-là. Voilà. C'est pour le cas de la Guinée, est-ce que vous avez des chiffres ou pas du tout, Moussa? Non, pas à ce niveau, j'ai pas les chiffres. Peut-être que notre économiste va nous aider. Alors moi, je trouve quand même, Lamine, qu'on ne peut pas dissocier l'aspect économique de la gestion, de la gouvernance. On peut pas les dissocier. Lorsque vous avez des pays africains ou des chefs d'État, continuent, je le martèle encore, de penser à eux, à leur entourage, au lieu de penser au peuple et à ses intérêts, je pense que vous aurez toujours des économies qui vont être sous perfusion. Lorsque vous avez des pays africains où ce qui importe au chef de l'État, c'est comment modifier la constitution, comment se donner un mandat de plus, comment faire de telle sorte que toute sa lignée, ou bien je sais pas moi, la cour du roi puisse être bien entretenue, vous n'aurez pas du tout une économie qui puisse être une économie serviable à la disposition de tous les citoyens. C'est comme ça qu'on va continuer, parce que il faut entretenir le clan, Lamine. Entretien du clan, c'est de l'argent. Il faut entretenir ceux qui vous ont aidé, ceux qui vous aident à stabiliser votre pouvoir, c'est de l'argent qui sort par la fenêtre. Alors donc, quand on est face à vos dettes, on vous dit, cet argent que vous aurez dû rembourser, utilisez-le pour investir dans le secteur agricole. Utilisez cet argent pour investir dans le secteur de la santé, pour ne pas qu'une femme meure à cause de 700 000 francs. Parce qu'en Guinée, 700 000 francs égale la vie d'une personne. On vous dit, on efface votre dette pour que vous investissiez dans l'école de la République, pour que vous puissiez avoir quand même une instruction à la dimension des échanges du monde aujourd'hui. Alors on efface cela, et qu'est-ce qu'on fait? Cet argent, on ne l'investit pas dans les domaines où il faut vraiment le faire. On l'investit dans autre chose. C'est-à-dire, ça va dans les poches privées, ça va dans les intérêts partisans. Voilà pourquoi on ne peut pas s'en sortir. Donc c'est le serpent qui se mord là, que moi je ne voudrais pas qu'on dissocie les deux. Ayez une gouvernance vertueuse. Pensez à céder le pouvoir lorsque les mandats légaux sont arrivés. Pensez à laisser des institutions fortes, de telle sorte que même le diable, quelqu'un l'a dit un jour, lorsque même le diable tentera de bousculer votre démocratie, qu'il puisse se heurter donc à la solidité de ce que vous avez bâti. Mais on ne peut pas continuer comme ça et dire que nous aurons une économie forte. Voilà. Allez, c'est le Soudan qui gagne. Voilà, il faut le rappeler. C'est le Soudan pour l'instant qui gagne. Et il y a d'autres pays également, le Rwanda qui est aussi annoncé. Et pour les chiffres, pas pour la Guinée, il faut dire que les dettes publiques sont passées de 32,1% du PIB en 2010 à 65% en 2020. Comme pour dire qu'on est en surendettement, qui n'est pas quand même pour les économistes, qui n'est pas un problème en soi, parce que même les grandes puissances ont plus d'endettement que nous les petits pays. Maintenant, l'autre aspect qu'il faille relever à ce sommet, à cette rencontre, c'est que certaines économies se positionnent à un certain niveau. C'est une rencontre qui n'est pas celle du G20 par exemple, et qui n'est pas celle exclusivement des grandes institutions financières qui se retrouvent pour dire qu'on va aller ainsi. C'est une tribune qui est partie. Et à travers cette tribune, il y a eu
cet engagement de la France. Et derrière l'engagement de la France, il faut comprendre également que dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, la Chine, vous l'avez dit d'ailleurs, la Chine est en train de se faire de la place. Et oui. Est-ce qu'il faut s'endormir sur son laurier et laisser la Chine prendre de la place davantage? Oui, il faut se lever pour prévenir déjà ce que la Chine pourrait être en Afrique dans les jours à venir. Ouais. Et cela, on peut le comprendre sous cet angle. Et sous l'autre angle également, c'est bien aujourd'hui qu'on veuille aider l'Afrique. Ce n'est pas forcément des dons exclusifs qui seront faits à l'Afrique, mais ce sont des politiques d'endettement. Peut-être qu'on va dire que ça va être désormais à un taux plus faible qu'on l'a, avec un échéancier qui va être plus long qu'on a l'habitude de le faire vu la situation, mais ce ne sont quand même pas tout le temps des simples dons, des simples dons qui sont faits à l'Afrique. Ce sont des endettements et c'est là avec beaucoup d'autres contraintes, il faut le dire. Parce que on ne le fait pas gratuitement, on le fait pour se faire une autre place. Comme pour rivaliser un peu sur le terrain. La Chine qui est en train de se faire de la place, il faut aller dans les secteurs miniers, dans les secteurs agricoles et autres. Et ces puissances seront là également, la France notamment, sera là également pour le faire. Merci beaucoup, Daouda Mohamed Kamara. Allez-y, mon cher Jacques. D'abord, pour le cas de la Guinée, je pense que le gouvernement guinéen n'a pas refusé de partir. Ouais. Le gouvernement guinéen, quoi qu'il arrive, n'a pas été soit invité ou son invitation n'a pas été confirmée. Ouais. Les explications que j'apprends, ce sont vraiment les signataires et puis les pays du Sahel. Après, on a donné la possibilité à d'autres, n'est-ce pas, de participer par visioconférence. Donc, quoi qu'on dise, ce n'est pas parce que Alpha Condé ne veut pas partir. S'il avait été invité, je crois qu'il serait allé. Ça, c'est... Ouais, pardon. Le message est clair. Alpha n'a pas signé la tribune. Ouais. Malgré... C'était libre. Il ne l'a pas fait. Oui. La question, c'est pourquoi il ne l'a pas fait. Non. C'est ça la question. Non. Il n'a pas signé. Alpha Condé a une autre vision. Non. Moi, l'impression que j'ai, l'impression qu'Alpha est dans une suite logique. Exactement. Il veut tourner le dos à la France. Ça se lance. Non. Attendez. Moi, c'est ce que je vois. Alpha Condé, depuis quelque temps, vous êtes terminé là. Alpha Condé, il sera en France. Il faut l'attendre. C'est mon opinion à moi. Après toi, je vais la dire. Voilà, tu auras le temps de dire ton opinion. Ce que je dis, il y a des pays qui ne sont pas signataires, mais qui sont quand même invités et qui sont là-bas. Voilà, donc il y a un nombre restreint, n'est-ce pas, de dirigeants africains qui ont signé, n'est-ce pas, cette tribune-là. Ce que j'ai envie de dire par contre, ce qui est en train de se passer, et je pense que c'est ce que nous devons percevoir, la politique de la France, c'est de reprendre la main. Ce n'est pas une aide. Du tout. Pour le cas du Soudan, d'accord avec toi. pour le cas du Soudan, la Chine, c'est une menace. Je vais vous dire ce qui se passe avec le Soudan. Ce n'est pas une aide qu'on a apportée au Soudan. C'est une dette que le Soudan avait vis-à-vis du Fonds monétaire international. Justement. Donc la France paye cette dette pour que la dette revienne désormais entre le Soudan et la France. Ouais. Donc voilà concrètement ce qui est fait. Et je crois que dans le plan ou les plans bilatéraux qui vont être adoptés entre la France et les différents États, c'est également la même chose. On aide la France, on aide les différents États à payer la dette auprès de ces institutions internationales et la France reprend la main et devient le véritable maître. Vous êtes étonné pour que ça se passe comme ça. Bien, c'est Macron qui a convoqué. Donc ceux qui arrivent, ils ne pourront pas être au même niveau que lui. C'est quand même lui le chef. Il faut qu'il le prouve. Donc je pense que tout simplement, ce derrière quoi on est en train de courir du côté de l'Élysée ne nous apportera pas grand-chose. Les solutions sont à trouver ici. Et tant que nous n'avons pas une imagination fertile à partir de là, ça ne marchera pas. Et je ne comprends pas quelqu'un dans ce groupe. C'est bien sûr Nana Akufo-Addo, monsieur non au FMI, qui va quand même là-bas. Bien, ben oui, la cohérence. Je suis d'accord avec toi, évidemment, la cohérence. Allez-y, Antoine. Il y a aussi une question d'orgueil en jeu. Vous avez entendu le Bénin qui... Mais si, le Bénin qui dit qu'il n'est pas pour l'annulation des dettes. Il dit qu'il est prêt à rembourser ses dettes vis-à-vis de la France. Ils ne sont pas pour qu'on annule les dettes. D'autres pays comme le Nigeria sont pour qu'on annule. Donc la question véritable, c'est si on annule les dettes, à qui ça va profiter? Est-ce que véritablement l'annulation des dettes est la solution aux problèmes économiques africains? Parce que c'est une annulation partielle et totale qui est en jeu. La question est posée et aux Africains qui y sont présents de répondre. Bien. De l'autre côté, parce que moi,
le point de vue que j'ai par rapport à l'absence de la Guinée à cette conférence, j'insiste là-dessus, il y a un problème dont on ne parle pas beaucoup. C'est quoi le problème? La tribune qui a été signée le 18 avril l'a été au lendemain des élections législatives. Rappelez-vous, Alpha Condé n'a pas signé cette tribune. Je me dis, ça c'est mon point de vue à moi, il n'a pas fait pour des raisons que beaucoup peuvent imaginer. Il y a des tensions entre Alpha et Macron, c'est évident, c'est palpable. Attendez que je finisse. Il y a des tensions qui se voient, même les propos du président à des sommets internationaux, il lance des pics à la France, il lance des pics à Emmanuel Macron. Il a fait à Abidjan, lorsqu'il a été à la tête de l'Union africaine, Alpha Condé a dit qu'il est temps de couper le cordon ombilical, même si dans le comportement, il n'a pas appliqué véritablement. Alpha Condé, dans les différents sommets panafricains, réitère tout le temps l'indépendance africaine. Il demande à ce qu'on soit souverain. C'est l'un des rares. Il a dit à Kampala il n'y a pas une semaine. Il demande à ce qu'on soit souverain. Et c'est malheureusement Au Tchad, il a réitéré. Je me dis que le président veut peut-être être logique avec ses propos en ne faisant pas la courbette, en ne se présentant pas parfois comme quelqu'un qui veut tout le temps être assisté. Je me dis que Alpha Condé n'a pas voulu y participer, même si dans ce qui va être fait, l'impact de ce qui va être décidé à Paris, la Guinée va le ressentir. Bien. Mais je me dis que cette absence de la Guinée à ce sommet-là n'est pas fortuite. Alpha Condé, quelque part, est en train de vouloir tourner le doigt à la France, ce qui est fait depuis quelque temps, parce que désormais, on le sait tous, la coopération avec la Turquie, la Chine, et avec la Russie ou encore avec les États-Unis, il met plus cela en avant, plus qu'avec la France. Et c'est mon point de vue. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine. Alors, juste pour dire, c'est aussi simple que ça. Moi, je vois ce sommet, comme il va y avoir des effets d'annonce. On va encore une fois annuler les dettes, mais on l'a déjà fait jadis. Et malheureusement, ça ne va mener à rien. Tout simplement à rien, parce que c'est une bouteille d'eau qui est jetée à la mer. Tant que nos pays, nos États, nos chefs d'État ne se réuniront pas en Afrique pour régler nos problèmes économiques, ça ne fonctionnera pas. On pourra injecter l'Europe, le FMI, la Banque mondiale pourront injecter des milliards sur ce continent, ça ne fonctionnera pas tant qu'on n'aura pas fait, tant qu'on ne se sera pas fait confiance et qu'on n'aura pas fait appel à nos économistes, à nos penseurs pour régler nos problèmes. Et je voudrais terminer là-dessus. Moi, je le répète encore une fois, je suis fier de la position du gouvernement guinéen qui dit à un moment donné, stop, ça suffit l'assistanat, ça suffit l'ingérence étrangère, arrêtons d'être naïfs, il n'y a pas, je le redis, il n'y a jamais d'aide sans intérêt. Bien. Que ce soit la France, la Chine, la Turquie ou l'URSS, ou plutôt l'Union soviétique, il y a toujours un intérêt derrière une aide économique. Merci beaucoup. Alors, moi, juste pour dire que c'est pas l'Afrique comme des pays, c'est pas l'ensemble des chefs d'État africains qui ont signé la tribune. Il n'y a même pas 20 chefs d'État qui ont signé. Donc la signature c'est pas du tout un argument qui passe. C'est pas ça qui passe. Il y a eu des protestations à l'interne. Je pense que Emmanuel Macron a voulu marquer le pas. Ensuite, d'ailleurs, pour t'aider, l'entourage du président avait annoncé son arrivée à Paris. Exactement. Donc, il n'a pas été invité. On lui a dit que tu ne viens pas. Il n'est pas venu. Alors, pour ne pas, puisqu'on lui a dit que tu ne viens pas, il dit ok, je vais aller faire la promotion des mandats de plus. Il est allé du côté de l'Ouganda, là où on est à on a 6 mandats. Il dit ça vous apprendra à me respecter. Donc il a une réponse politique à tout, le président. Je reconnais quand même qu'il le gars qui a corrigé son extrait de naissance. Oui, exactement. Il dit donc je ne vais pas à Paris pour faire la promotion de la démocratie. Allez, continuez les grandes gueules chez vous. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Oui, cette dernière information que nous envoie donc Moussa Yoro. C'est donc le procureur près du tribunal de première instance de Dixine. Le jugement contre le journaliste Amadou Jules Diallo sera rendu demain à 9h. Nous apprend donc Moussa Yoroba. Et quelques messages justement de ces auditeurs. Ils sont très nombreux. Voilà, sur Twitter, si vous le voulez bien, Malisila Poutine, on part avec ce tout message évidemment qui nous envoie Excellence Silla. Bonjour les GG, je tire chapeau donc, pour Moussa Moïse pour cette dénonciation des malsaines donc pratiques des organisations internationales et des OSC guinéennes, GNG, voilà c'est bien ça. Ce n'est plus la compétence et l'expertise qui décrochent les financements, mais le pourcentage d'un agent à l'interne. C'est évidemment un auditeur qui nous envoie ce message. Mohamed le politologue également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. La mine, d'aucuns disent que la Guinée est maudite, non loin, sans faux. Ce sont des cadres véreux, sans amour de ce pays qui n'ont pas de souci que de se remplir donc les poches au détriment de l'intérêt supérieur de la Guinée. Le PRAC doit sanctionner. Mohamed le politologue qui nous envoie ce message. Excellence Balde le Guinée également qui nous écrit sur Twitter.
auditeurs. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Nos admirateurs sont devenus des vrais commerçants. Nos administrateurs sont devenus de vrais commerçants. Faites un tour dans les IRE à l'intérieur du pays pour voir comment les manuels scolaires sont revendus par ces cadres véreux sans scrupules. Donc, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Merci à CC Lois, le bourgeois aussi, qui nous a écrit. Notre pays est un pays à part. En commande les responsables, donc censés protéger la population, peuvent être à la source de l'exposition de cette population au paludisme. Et voilà, Koulibaly le démocrate, on a reçu le message. Merci à Keïta Mamadi, Dr K, à Youssef Kaba, à Sekoumar Bolé également. Voilà, je sais tourner un petit peu les messages là, et comme ça, vous avez en direct là, en instant T. Donc, on a aussi Maninka Sidafa Kamara, on a également Colonel Shérif qui nous a écrit, Lucien Blémou également, Mohamed Conté, nous avons aussi un Souma Dibril Massiré qui nous a écrit également. Et si tout va bien, Moussa, sur un dossier d'enquête évidemment du côté de la SEG, parce qu'on nous parle des bonnes commandes détournées, mon cher Moussa, des faux bonnes commandes. De faux bonnes commandes détournées, voilà, du côté de la SEG, de l'eau de Guinée, Société voilà, des eaux de Guinée. Ouais. Et j'espère que nous allons être inondés dans les jours à venir. Bien, allez. Merci à Mohamed Djabi, Edouard Djabi qui a réalisé cette émission. Merci à tous nos techniciens en région. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Béchier qui vous retrouvez pour Zik, l'Espace et la matinée. Et puis sur Espace TV, le journal de 20h avec l'équipe de Jacques Léo Aleno. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Au revoir.